Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Nous te donnons toute la gloire. Tous les honneurs sont à toi. Merci de recevoir nos acclamations. Tu prends toute la place. Que l'homme soit effacé de cet esprit-là. Cet esprit, exprime-toi. Bénis-nous à travers ta parole. Manifeste la puissance de Christ par le Saint-Esprit. Et révèle-nous ta gloire au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, quelqu'un dit Amen. 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 Et Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. On va aller dans Romains, le chapitre 6, partie du verset 3. Je voudrais nous entretenir sur la foi et les promesses acquises. Waouh! La foi et les promesses acquises. L'objectif cet après-midi est de te montrer comment te servir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, les déclarer, les voir se réaliser pour embellir ton quotidien, pour accompagner ton quotidien de joie, pour accompagner ton quotidien de paix, en un mot, pour assurer ton quotidien. Nous avons beaucoup de faveurs que Dieu nous a faites, mais malheureusement, on ne sait pas s'en servir. Alors, allons-y dans Romains, le chapitre 6, à partir du verset 3. Nous allons voir quelque chose. Voilà, merci de vous tenir debout. On va honorer les Écritures. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Wow. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, oui, en relation avec sa mort, afin que, oui, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, oui, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Oui. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, oui, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Waouh, c'est fort. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, oui, a été crucifié avec Christ, oui, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance, wow, et que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Continue. Car celui qui est mort a été déclaré juste, oui, il n'a plus à répondre du péché. Amen. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, oui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Wow. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Wow. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Wow. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Reprends bien la partie là. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché. Considérez-vous comme mort, comme Christ est mort au péché. Et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Ça me suffit largement. Merci de vous asseoir. Waouh. Waouh. Saint-Esprit, merci de nous accompagner dans ce processus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Amen. Église, je ne serai pas long. Je serai très bref. Parce que nous aurons besoin de prière. C'est notre deuxième message ce matin, après celui de la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Je serai très bref ce matin. Alors, les amis, regardez. Si Christ est mort, nous aussi, nous sommes morts. Pourquoi? En raison de notre union avec le Christ. La Bible nous démontre ici que, à cause de notre union avec le Christ, ce qui est vrai dans le Christ est aussi vrai dans notre vie. Amen. Ce qui est vrai dans le Christ est aussi vrai dans notre vie. S'il est mort, moi aussi je suis mort. Pourquoi? Parce qu'on est unis. Il ne peut pas mourir sans moi. Yes. Attends, si lui et moi on est unis, qu'on est un, est-ce qu'il peut mourir sans moi? Non. Donc même quand je rejoins plus tard celui qui est déjà mort, qui accepte de m'unir avec lui, c'est qu'il m'accepte dans sa mort. Donc je partage sa mort et par mon union avec lui, que ce soit
union avant, union présent ou union future, ça ne change pas le Dieu. Alors, la foi vient faire quoi ici? Regarde bien le verset, reprends-nous le verset 3. Ils ont sorti un mot, baptême. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, oui, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Donc nous aussi, nous menons une vie nouvelle. Donc vous comprenez que, en fonction de notre baptême, il y a une relation qui s'engage entre Christ et nous. Amen. Dès l'instant où nous sommes baptisés, notre volonté accepte que Christ devienne notre Seigneur et Sauveur. Cet engagement-là est le témoignage que désormais nous avons une association. Nous avons accepté d'être associés au Christ. Nous avons accepté d'être unis au Christ. Donc si on a accepté d'être unis au Christ, on devient donc une nouvelle créature. Donc si Christ qui meurt laisse le corps qu'il a emprunté à Marie dans le tombeau, nous aussi quand nous mourons avec le Christ, le corps que notre maman nous a donné là, nous avons laissé ça aussi au tombeau. Amen. Alors regardez, la foi intervient ici comment? Vous voyez, le frère Emmanuel est le Christ. C'est fort, hein? Amen. Emmanuel est le Christ. Amen. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Amen. Le Christ il s'appelle Emmanuel. Donc Emmanuel est le Christ. D'accord? Toi, Dieu t'envoie pour mourir à la croix. Tu es mort à la croix. Par ta mort, tous les péchés ont leur solution. Tous ceux qui ont péché ont reçu leur solution parce qu'ils trouvent leur pardon à toi. Elle a engagé, elle vient, elle peut dire, bon, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Elle a simplement parlé. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Donc elle s'en va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et elle témoigne dans le livre de vie, dans le livre des chroniques, dans la Bible, dans le ciel, partout, qu'elle t'appartient. Donc elle est unie à toi. Vous voyez? Donc à partir du moment où elle est unie à toi, donc vous voyez qu'on ne peut plus parler de ses péchés. Parce qu'on dit, comme lui, il a été crucifié, il est mort, ressuscité. Toi aussi, tu es crucifié, tu es mort, tu es ressuscité. En raison de quoi? De ton union avec le Christ. Amen. Donc tout ce que nous sommes dans la vie chrétienne, tout ce que nous gagnons, c'est en raison de notre union avec le Christ. Sinon, si c'est nous-mêmes là, le diable va nous malmener, on n'aura rien. Mais nous confessons notre union avec le Christ. Si le diable ne peut pas s'approcher de nous, c'est que c'est parce qu'il ne peut pas s'approcher du Christ. Parce que quand il vient, il nous voit dans le Christ et il voit le Christ en nous, il ne nous voit plus. Donc il ne peut rien. La vieille personne qu'il cherche, il ne peut pas la trouver parce que cette personne a changé de nature. C'est la nature du Christ. Donc vous voyez, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 15, il est une nouvelle créature. En fait, quand tu es uni au Christ, ta nature, ce n'est plus ta nature, c'est la nature du Christ. Tes vêtements changent. Donc si ton esprit a changé, ta peau va changer. Amen. Parce que l'influence dans ton esprit va se répercuter dans ta chair. Ta peau va aussi changer. Amen. La foi vient faire quoi? Supposez un seul instant qu'elle dort. Et puis elle se réveille. Il y a eu un mari de nuit. Il y a eu un démon. Les sorciers l'ont attaqué. Ils lui ont donné à manger. Et puis elle se réveille. Elle a mal au ventre. La foi va faire quoi? Regardez la foi. Au lieu de nous dire, pasteur, papa, ils m'ont donné à manger encore. Aujourd'hui là, ils ont fait encore. Non. C'est parce que le Christ est divin. Le Christ dit, tu es uni à lui. Donc quand tu t'es réveillé là, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je crois par la parole. La parole dit que mon corps là est uni à toi. Mon esprit est uni à toi. Parce que quand mon esprit a été uni à toi par ma foi, je suis allé par le baptême. Donc j'ai confirmé que ton corps, sa mort et sa résurrection est aussi vrai dans mon corps, dans la mort et dans la résurrection. Donc il n'y a pas de différence. Donc si mon corps là est uni à toi, comment il se fait que les gens ont donné à manger jusqu'à ce que je me réveille et puis ils sentent dans mon corps? Regardez, je vais vous démasquer le mensonge du diable. Attendez. Pendant que toi tu es couché sur ton lit, c'est dans ton esprit, c'est en esprit qu'on t'a donné à manger. Donc en fait, la nourriture, ce n'est pas ton corps qui est couché sur le lit qui a mangé. Hein?
c'est ton esprit qui a mangé. Donc, attends, comment ton esprit qui est uni au Christ? Or, nous savons dans la Bible que ton esprit qui est uni au Christ, ce n'est même pas toi qui décides. Toi, tu décides seulement que ton corps soit uni au Christ. C'est ce qu'on a expliqué dans le premier message de la Sainte Seine. Donc, tu décides seulement que ton corps soit uni au Christ. Mais le Christ lui-même, là, il a uni ton esprit avant la fondation du monde. Donc, il s'agit simplement d'un accomplissement physique. Et depuis que tu t'es baptisé, c'est cette chose-là s'est accomplie. Donc, si ton esprit est uni au Christ, comment il donne à manger à ton esprit qui est dans le Christ et puis quand il descend dans ton corps? Est-ce que cette vérité est vraie? Non, c'est clair ou c'est pas clair? Donc, vous voyez que c'est un mensonge. Donc, en fait, quand tu te lèves, c'est l'influence que tu laisses traverser dans ton corps là qui permet la manifestation de ce que tu as vu. Donc, ce sont tes pensées qui réagissent en confirmant ce que tu as vu. Parce que ce que tu crois dans ta pensée devient une force active dans ta chair. Donc ta foi va être ce que vous avez donné, ce que vous n'avez pas donné. Le mal que j'ai là, ça ne vient pas de vous. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès à mon esprit qui est dans le Christ. Peut-être que vous voulez me faire croire que, en fait, vous avez essayé de miroiter quelque chose pour me faire croire que. Mais je commande que toutes ces semences que Christ n'a pas sémées dans mon corps soient déracinées. Le feu du Saint-Esprit qui est dans le Christ, maintenant, commandé dans mon corps, j'annule. Vous allez voir que ce mal-là, il va disparaître aussitôt. Je vous dis, ce mal-là, ou bien, ça va disparaître aussitôt. Parce qu'en fait, en réalité, ça n'a jamais existé. Si tu n'es pas chrétien, ça marche. Parce qu'ils ont accès à ton esprit. Depuis le jardin d'Éden, Satan a accès à l'esprit de tout le monde. Depuis le jardin d'Éden. Depuis qu'il a eu accès à l'esprit d'Adam et de Ève, tous ceux qui naissent là, il a accès à leur esprit. Par le lien du sang. Il a accès à leur esprit. Mais une fois que tu donnes ta vie à Christ, Christ lui-même là, cet accès-là, il enlève ça, il brise ça, il met le feu, il détruit tout, et puis c'est fini. On dit tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es l'image de Christ. Ce côté-là, Christ a abrogé ça. À toi maintenant de te lever pour dire, à partir d'aujourd'hui, ce que vous m'avez montré là, je commande que ça n'a plus effet, et ça n'a pas effet. Je commande que l'effet miroir que vous m'avez montré est détruit. Vous allez voir, commandez, vous allez voir. Le Saint-Esprit va le faire parce que le Saint-Esprit attend que vous confirmez que le diable est menteur, que c'est Jésus-Christ qui dit la vérité. Attendez. Si tu te lèves que tu as mal au ventre, que tu crois qu'ils t'ont fait quelque chose, tu es en train de dire qu'en fait que ton union avec le Christ n'est pas vrai. Non, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu es en train de confirmer par ta foi que ton union avec le Christ là n'est pas vrai. Alors comment cette foi-là va fonctionner? La version King James en français va nous sortir deux versets. Genèse, le chapitre 6, je m'en vais au verset 5. Il dit, et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Vous voyez? La méchanceté de l'homme est grande sur la terre. Pourquoi? Parce que l'imagination des pensées de son cœur étant mauvais, l'homme devient mauvais. Donc vous voyez que toute vérité que vous laissez traverser vos pensées devient une force surnaturelle qui vous gouverne. Et ça se passe depuis votre esprit. Donc celui qui gouverne ton esprit, gouverne ton corps. Il est responsable de toutes les manifestations qui se passent dans ton corps. Alors, là, je ne suis même pas encore allé quelque part. Emmanuel, tu veux que j'avance? Je m'en vais dans Genèse, le chapitre 11. Je reste toujours dans la version King James en français, qui explique très bien, regardez, Genèse, le chapitre 11. C'est fort, hein? Très fort. Le verset 3, il s'agissait de la construction de la tour de Babel. Il dit, et ils se dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les bien au feu. Et ils avaient la brique à la place de la pierre
et ils avaient le bitume pour le mortier. Verset 4, et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Regardez au verset 5 et 6, là c'est important. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit au verset 6 de Genèse 11, voici, ce peuple est un, et ils ont tous un même langage. Et celui-ci, le peuple, voici ce qu'il commence à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Même Dieu dit que ce que toi tu as imaginé de faire, lui, il ne peut pas empêcher l'exécution. Pourquoi? Parce que ton imagination, c'est ta volonté, en fait, c'est ton âme. Tu es fait de corps, âme et esprit. Et c'est avec ton âme que tu imagines, que tu penses. Et ton âme, c'est ta volonté. Et Dieu ne va jamais contre ta volonté. Pourquoi? Parce que quand tu fais les choses librement, tu es un vrai adorateur. Mais quand on te force, tu n'es pas un faux adorateur. Ces gens d'adorateurs, Dieu ne veut pas. C'est pour ça que la foi, c'est une expression libre de ta volonté. Quand tu décides que telle chose soit dans ta vie, c'est ce qui se passe. C'est ça la foi. Donc si vous n'avez pas encore compris la foi, c'est l'expression libre de ta volonté. De décider que telle chose se produise. Soit j'accepte ceci et je n'accepte pas ceci. C'est ça la foi. Je peux reprendre? La foi, c'est l'expression de ton libre arbitre, l'expression libre de ta volonté. Dieu dit, voilà ce qu'ils ont décidé d'exécuter, mais on ne peut plus rien contre. Parce que c'est déjà conçu dans leur volonté. Et Dieu ne l'a pas contre. Puisque Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal choisi, Dieu laisse le choix. Pourquoi dans le jardin il dit à Adam, mangez de tout ce qui se passe. Mais l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Donc Adam a dit, nous on a envie de mourir, donc on mange. Est-ce que Dieu les a empêchés de manger? Attends, quand le serpent rentrait, incarné par le diable dans le jardin, Dieu ne l'avait pas vu. Mais Dieu n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Dieu soumet toujours notre libre arbitre, c'est-à-dire notre volonté, au test de la fidélité et au test de la loyauté. Pour savoir si vous comptez sur lui ou si vous comptez sur quelqu'un d'autre. Si vous comptez sur quelqu'un d'autre se manifestera en vous. Si vous comptez sur Dieu, Dieu se manifestera en vous. Voici la foi, les amis. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les déclarations volontaires que vous faites au moyen de votre bouche, à partir de ce que vous avez conçu dans votre volonté, c'est ce que Dieu fera s'il s'agit de Dieu que vous appelez à se manifester. Ou c'est ce que le diable fera s'il s'agit du diable que vous appelez à se manifester. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Il dit, mangez de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le diable est rentré. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis Dieu est là, il est regardé. Il va voir ce que Ève va dire. Ève va dire, il a dit, mais... Et puis le serpent dit, ouais, mais c'est prêt. Il y a un mais. Parce que si tu manges, tu seras comme lui. Ève dit, mais non, dans ce cas, je vais être comme lui. Vous voyez, au lieu d'écouter Dieu, elle a écouté le diable. Donc, la volonté de se soumettre au diable a permis que le diable ait accès à son esprit. Comme le diable l'esprit, lui, il va se loger en l'esprit. Parce que la chair ne marche pas avec l'esprit. Donc, le diable va se loger dans son esprit. Et à partir de son esprit, maintenant, il gouverne la chair. À partir de son esprit, il met le péché, il met la méchanceté, il met la colère, il met tout. Parce que celui qui gouverne son esprit, gouverne ta volonté. Et celui qui gouverne ta volonté, gouverne ta chair. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, bon, le diable est déjà rentré, on ne peut plus rien faire. Donc, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, va sur la terre, va mourir pour eux. Emmanuel vient, il meurt. Et puis Dieu dit maintenant, tous ceux qui vont utiliser leur libre arbitre pour aller se faire baptiser, parce qu'ils croient en toi. C'est-à-dire qu'ils vont confirmer qu'ils croient en toi en passant par les eaux du baptême. Parce que c'est ça le baptême. Une fois que tu passes par les eaux du baptême, tu confirmes que ce que tu confesses là est vrai. Tu as pris un engagement, c'est-à-dire que tu as conclu une alliance. Tous ceux qui vont faire ça là, ils seront unis à toi. Ils seront un avec toi. Donc, à cause de ce qu'ils ont la même nature, c'est-à-dire qu'ils sont unis à nous, on leur donne notre nature. Donc, ils sont une nouvelle créature. Alors, donc, si tu es une nouvelle créature, comment le sorcier a fait pour aller te rendre ancienne créature, puisqu'il n'a pas le pouvoir d'annuler ton engagement par le baptême? Donc, vous voyez qu'en fait, c'est un effet miroir. Il te fait croire que,
pour que toi, ta volonté là, commence à repenser. Tu as pensé que le Christ est vrai. Tu t'es fait baptiser. Tu crois la parole. Donc lui, il vient te faire penser que c'est faux. Et à partir du moment où tu commences à penser que c'est faux, plus tu penses ça, plus tu lui donnes la force, plus il devient actif, plus il devient puissant. Alors que réellement, Colossiens 2,14 dit, ils ont été désarmés. Donc s'ils ont été désarmés, il reste quoi? La ruse comme moyen, selon ce qu'est dit l'Éphésiens 6. On dit, résister afin de tenir ferme contre les ruses. La seule arme qu'il a, c'est la ruse. Et cette ruse-là, qui va la rendre puissante? C'est toi-même, par tes propres pensées. La façon dont tu auras peur, et puis tu vas balancer vers la peur. Or, la peur est un pouvoir pour lui. Il utilise ça, et puis il s'assoit. C'est comme ça que ce qui te montre se réalise dans ta vie. Sinon, si tu te lèves, tu dis, ce que j'ai vu là, oh j'ai dormi, je me suis levé, j'ai vu la mort. Mon papa qui est mort, je l'ai vu quand il est là, il dit, papa, je sais que tu ne m'entends pas, tu es déjà mort. Le diable a pris ton esprit pour venir me distraire. Mais ma Bible dit, l'homme meurt une seule fois. Après toi vient le jugement. Actuellement, tu es en jugement là-bas. Je ne sais pas si tu es sauvé, je ne sais pas si tu n'es pas sauvé. Arrière de moi, Satan. Ce que tu as montré là, la Bible dit, ça n'existe pas. Une vérité déjà acquise dit que ceux qui sont morts sont déjà morts. Je commande que ton rêve soit consumé par le feu. Dis avec moi, au nom de Jésus. Voici la foi et les promesses acquises. Mais toi, au lieu de ça, quand tu te lèves la tête, tu commences à pleurer. Oh, ils m'ont eu. Oh, ils m'ont eu. Mais vous voyez, c'est ce effet miroir, c'est l'effet là que le diable voulait dans ta vie. Il veut que tu commences à dire, ils m'ont eu. Et ce désespoir que ta volonté a celle qui t'ont eu, va faire qu'ils t'ont eu parce que tu as soumis ta vie. Donc, ils t'ont eu. Donc, nous sommes à deux niveaux de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Par exemple, le Seigneur Jésus marche sur l'eau. Pierre aussi veut marcher sur l'eau. Mais Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Donc, il y a un niveau de foi où tu veux manifester la puissance de Dieu. Il va falloir que Dieu te dise quelque chose. Une fois que Dieu te dit quelque chose que tu as entendu, ta volonté doit être ferme. C'est pour ça que Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance. Quand Dieu m'a dit quelque chose, là, par exemple, quand il t'a donné la parole, cette maladie, tu es resté ferme. Et finalement, ton cancer a disparu. Parce que tu as dit qu'elle ne va pas mourir de ce cancer. Et comme sa foi est restée ferme dessus, on lui a donné 5 ans de vie. Au bout de 5 ans, le cancer, au lieu de la tuer, il a disparu. C'est une ferme assurance. Mais supposons un seul instant que maintenant, tu n'as rien entendu. Si tu n'as rien entendu, on peut toujours manifester la foi. Et c'est ce niveau de foi-là dont je parle en disant la foi et les promesses acquises. Je suppose que je n'ai rien entendu. Je suppose que je suis nouveau chrétien, nouvelle chrétienne. Je n'entends pas la voix de Dieu. Mais je veux quand même manifester la foi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je regarde dans la Bible. La Bible dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Hey! Donc, par ses meurtrissures, on est guéris. Attends, c'est une vérité acquise ou bien ça va se passer plus tard? Et puis je vérifie. Mais par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Jésus, il est déjà mort ou pas? On dit oui, il est déjà mort. Mais donc, s'il est déjà mort, ça veut dire que ma volonté peut réclamer la guérison. Parce que comme il est déjà mort, et comme je crois que tout ce que Dieu dit, il a le pouvoir d'accomplir, donc je commande à mon corps que la guérison entre dans tous les organes vitaux, toutes les maladies doivent être chassées, parce qu'on m'a dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Tous les matins, priez sans cesse. Par ces meurtrissures, je suis guéri. À midi, priez sans cesse. Par ces meurtrissures, je suis guéri. La nuit avant de dormir, priez sans cesse. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Vous allez le confesser comme ça. Au bout de 30 jours, au bout d'un mois, 2 mois, vous allez être guéri par la foi. Sur la base des promesses acquises. N'oubliez pas une chose. Avant que Dieu manifeste ce genre de grandeur-là, il vous met à l'épreuve. Vous savez, la gloire et la grandeur ont beaucoup d'amis. Quand vous êtes grand, que vous avez de la gloire, vous avez beaucoup d'amis. Mais ces deux amis ne sont pas là parce qu'ils vous aiment. Ils sont là, ils aiment votre gloire parce qu'ils mangent dedans. Ils en profitent. Mais le jour où vous avez un problème, ils fuient. Et souvent même votre gloire dans laquelle ils ont eu des choses, ils prennent ces choses-là, ils les retournent contre vous. C'est pour ça que n'oubliez pas, notez bien cette pensée du Saint-Esprit. Ce matin, je priais, Dieu m'a dit. Il dit, la gloire et la grandeur,
n'accepte pas les amis infidèles et déloyaux. Quand tu es appelé à être grand, à un moment donné, Dieu va créer un problème pour que tu fasses le tri au milieu des amis. Quand tu vas traverser une tempête, tu vas voir le vrai visage des gens. C'est à partir de là, Dieu va dire, j'ai permis de traverser ça pour que tu vois tous ceux qui t'entourent, qui chantaient ton nom. Mais maintenant, là, je vais te relever. Fais attention. Quand ma gloire va commencer sur ta vie, quand ma grandeur va commencer sur ta vie, là, fais attention. Les amis infidèles, les amis déloyaux, il ne les accepte plus. C'est pour ça que Dieu, quand il marche avec les gens, il les met à l'épreuve. Même Abraham, avant de l'appeler ami, il a mis Abraham à l'épreuve. Et après, il a pris dans Genèse 22, il dit, maintenant, je sais que je peux compter sur toi. Certains d'entre nous, Dieu ne peut pas les bénir de cette façon, parce qu'il n'y a pas de maintenant, je peux compter sur toi. Tout ce que Dieu envoie devant nous, c'est déloyauté, infidélité. Pourtant, on crie, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es loyal, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu me bénis, Seigneur, Seigneur. Mais dès qu'il y a une petite chose, tous nous capitulons. Allez-y dire à un enfant de Dieu de venir payer une salle, de prendre que vous payez une salle. Il va dire, c'est des escrocs. Mais si vous payez sa maison pour lui donner, il va vous dire merci. Vous voyez? Voilà des gens qui acceptent tout de Dieu, mais qui n'aiment pas donner tout à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de grâce vers lesquels Dieu ne nous envoie jamais. Les gens comme Abraham, là, sont eux qui ont pu les avoir. Pourquoi? Parce qu'il a demandé son unique. Abraham n'a même pas réfléchi, il est parti, il dit tiens. Qui peut faire ça? La foi pèse au niveau de loyauté. La foi pèse au niveau de fidélité. C'est pour ça que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, la façon dont tu crois la parole, tu ne l'as mis à gauche, tu ne l'as mis à droite. Tu dis, il est écrit que par ses mains, je suis guéri. Donc, même si tu me montres que je suis encore malade, je confesse que je suis guéri. Ah, tu ne parles pas bien. Tu ne parles pas bien. Tu ne parles pas bien. En fait, pourquoi, dans certains cas, on a besoin de prier longtemps? Parce qu'il y a le niveau de fidélité et de loyauté qu'on va montrer à Dieu. Jusqu'à quel niveau tu crois que ce qui est écrit est vrai? Tu vois le bien. Jusqu'à quel point tu crois que c'est vrai? Combien de personnes n'ont pas commencé et puis après n'ont pas laissé tomber? Oh, ça là même, depuis on a commencé, on ne voit pas, on a laissé tomber. Beaucoup de chrétiens n'ont pas regardé comme ça. Oh, depuis on vient à l'église, on parle, on voit rien. Bon, c'est bon, même on va retourner dans nos bêtises. Ou bien je préfère m'asseoir à la maison. Quand j'étais dans la magie là, ou bien dans les loges là, c'était bon. Vous voyez? Il n'a pas pu tenir vis-à-vis du guest. Il est revenu en arrière. Mais quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, je déclare que la maladie la quitte mon corps. Et puis pendant que tu dis la maladie quitte ton corps, tu as encore plus mal. Souvent c'est Dieu qui permet ça. Il va éprouver ton niveau de fidélité et de loyauté. Jusqu'à quel point tu crois en sa parole. Oh Seigneur, guéris-moi. Maintenant tu dors, c'est là maintenant la nuit, tu vas jamais. Pierre criait comme ça. Il avait un problème comme ça, il criait la nuit. Il dit 3 fois j'ai prié, puis Dieu lui dit ma grâce te suffit. En fait, Dieu voit, mais Dieu permet qu'il ait mal pour savoir est-ce que après ça, il va m'abandonner ou il va continuer. Même malgré ça, Pierre a continué. Alors au fur et à mesure qu'il continuait, la grâce augmentait sur sa vie. Au fur et à mesure qu'il persévérait, la grâce augmentait sur sa vie. Son ministère devenait de plus en plus puissant. C'est la même chose. Ta vie chrétienne deviendra de plus en plus puissante, deviendra de plus en plus bénie si tu persévères. C'est-à-dire, Seigneur, par tes maîtres, si je suis guéri. Seigneur, pendant que tu marches comme ça, tu as mal et tu ne veux pas te donner une de puis tu confesses. Seigneur, au nom de Jésus, il est écrit que par ses maîtres, je suis guéri. Pendant ce temps, tu as mal, et puis quelqu'un dit, mais elle est folle, elle qui est fou, il est bête. J'ai dit, c'est toi qui es fou, parce que tu ne connais pas dans quoi moi je suis. Oui, tu ne connais même pas dans quoi je suis, tu ne connais pas mon niveau d'alliance avec Dieu. Et puis tu continues, Seigneur, je suis fou, mais je confesse par tes maîtres, je suis guéri. Pendant ce temps, tu n'as pas le temps de dormir. Tu veux t'asseoir. Seigneur, par tes maîtres, je suis guéri. Seigneur, par tes maîtres, je suis guéri. Quand tu vas continuer comme ça, quand Dieu va finir, quand il sera satisfait de son test, un matin, tu te lèves comme ça, tu t'assieds.
Donc, passez maintenant, je suis guéri. Wow. Alléluia. Est-ce que le pas de Dieu comprend? C'est ça la foi et les promesses acquises. Toutes les vérités que Dieu a déjà acquises pour nous, les promesses déjà accomplies et réalisées que nous possédons déjà, nous nous appuyons dessus. Même quand ça ne va pas, je continue de déclarer. Jusqu'à ce que mon niveau de fidélité et de loyauté à la parole soit prouvé à Dieu et Dieu va céder. Mais il y a des fois aussi, tu vas le dire, en un coup ça disparaît. Parce que ça veut dire qu'en d'autres circonstances, Dieu a déjà éprouvé ton niveau de fidélité et de loyauté. Donc, vous devenez amis. C'est comme si maintenant c'est causerie, quoi. Voilà, toi et lui, vous causez. C'est comme si c'est amusement. Donc, quand la foi et les promesses acquises, tu crois en ça, et que ça devient comme un amusement, c'est une habitude. Donc, on n'a plus besoin de prouver. Regardez hier. Hier, je me suis fait mal au genou. Mon genou a heurté quelque chose. Boum! J'ai senti la douleur dans mon cœur. Et puis, j'étais là, je disais, Seigneur, aussi vrai que le genou de mon esprit est uni en toi, aussi vrai, le genou de mon corps est aussi uni en toi. Cette douleur, ça ne va pas rester. Et quand je dis ça ne va pas rester, ce n'est pas parce qu'il ne s'en fait pas. Mais je dis, ça ne va pas rester. La Bible dit que je suis uni à lui. Et puis il demande il dit, mon corps est le temple de son esprit. Mais moi j'ai accepté. Moi j'ai accepté que mon corps soit le temple de son esprit. Donc, si je n'avais pas accepté que mon corps soit le temple de son esprit, je n'allais pas être guéri. Et comme j'ai accepté que mon corps soit le temple de son esprit, j'ai dit, Seigneur, aussi vrai que mon esprit, le genou de mon esprit est lié au Christ, là-bas il n'y a pas de douleur. Donc, le genou de mon corps, comme il est aussi lié à mon esprit, que j'ai laissé le Saint-Esprit habiter dedans, donc, mon genou là n'a pas de douleur. Et puis quand je marchais, j'avais mal. Et puis je monte dans la voiture, puis je mets la main dessus. Il dit, genou, tu sais que tu n'as pas de douleur. Parce qu'en réalité, tu es uni au Christ, donc tu ne peux pas avoir mal. Il faut que tu te sentes bien. Voilà, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé à mon genou. Il dit, tu ne peux pas avoir mal. En raison de ton union avec le Christ, tu ne peux pas avoir mal. Et c'est ma volonté qui te dit que tu n'as pas mal. Parce que ce qui est dans mon esprit est vrai en toi. Les amis, quelques moments après, la douleur, je vous dis avec Dieu devant le Saint-Esprit, je ne l'ai plus senti. J'ai pensé que quand j'allais dormir, j'allais me réveiller le matin, la chose allait. Je me réveille le matin, je me suis mis à genoux, même j'ai prié, je suis resté prosterné pendant plus d'une heure du temps. La force vient de ta pensée, ton âme. Ta force de penser. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Qu'est-ce que tu penses que Dieu est? Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut? Qu'est-ce que tu crois que le Christ est? Est-ce que tu crois que le Christ est réel dans ton esprit? Est-ce que tu crois que le Christ et sa puissance sont en toi? Ben oui. Colossiens dit, toutes les forces du ciel et de la terre sont en lui. Et puis on dit tu es uni à lui. Ça veut dire que toutes les forces du ciel et de la terre sont aussi en toi. Donc je commande que ce genou-là soit en paix. Je commande le transfert. S'il est uni au genou de mon esprit, c'est qu'il ne peut pas avoir mal. Parce que présentement, le genou de mon esprit n'a pas mal. C'est le genou de ma chair qui a mal. Donc je le commande à l'autre genou. Et je commande par ma pensée, puisque je crois que cela disparaît. Ça disparaît. Nous allons prier cet après-midi. Les amis, c'est ça la foi et les promesses acquises. Donc la foi et les promesses acquises se basent sur le fait que nous sommes unis au Christ. On a confirmé notre union. Quand on s'est engagé par la foi, on a confirmé notre union par les eaux du baptême. Tu vois, Justine qui est baptisée, donc tu es réellement uni au Christ. La preuve du bien, tu chantes et tout ça. Tu es uni à lui. Seulement, c'est que tu n'as pas encore développé dans ta pensée que l'union est vraie. Donc, ça n'arrive pas dans ton corps. Écoutez bien le message de la Sainte-Seine, la régénération. Vous voyez, ce qui est vrai dans ton esprit est vrai dans ta chair. Parmi nous ici, celui qui n'est pas encore baptisé, fais-toi baptiser pour profiter de la régénération. Tu peux commander tout ce qui est dans ton esprit, dans ton corps. Les forces qui sont dans ton esprit, envoie-les dehors, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Alors nous allons prier. Comme le Christ en toi. Regardez bien. Je vous donne des exemples qui vont nous aider. Dieu habite corporellement dans le Christ, selon Éphésiens 1 et selon Colossiens 1. Lisez tout le chapitre.
Dieu habite corporellement dans le Christ. Donc si Dieu habite corporellement dans le Christ, je comprends pourquoi dans Marc chapitre 5, le fou de Gadara, quand les démons, quand ils ont vu, ah, fils de Dieu, fils de Dieu. Mais est-ce qu'on a écrit dessus, c'est pas le fils de Marie? Non, humainement, c'est pas le fils de Marie. Mais pourquoi le démon a dit fils de Dieu? Parce que ce qui en lui est apparent, on ne voit plus la chair empruntée à Marie, on voit plutôt Dieu qui est en lui, mais sur son corps. Donc, son corps est régénéré comme son esprit. Mystère pour mystère. Alléluia. Il faut régénérer ton corps. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du dernier mois. C'est pour ça qu'on s'est donné du temps pour se parler. Quand tu vas partir, ta vie va changer. Tu vas posséder tous les 30 jours du mois de décembre. Alors, même si tu n'es pas encore baptisé, là où tu vas arrêter, si tu crois en ce message, tu peux déclarer ce que nous disons. Parce que le brigand à la croix aussi, il a cru et il a allé au paradis. Amen. Lève la main droite. Croyez, vous allez voir des miracles s'opérer, des douleurs vont quitter vos corps, des guérisons vont s'opérer, des délivrances vont s'opérer. Croyez, servez-vous de vos pensées. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois en ton nom. Je crois en ton nom. Et ce qui est vrai dans mon esprit, Et ce qui est vrai dans mon esprit, je le déclare vrai dans mon corps. je le déclare vrai dans mon corps. Par ma volonté de penser. Par ma volonté de penser. Je crois en ta parole. Je crois en ta Je parole. crois que la Bible est la vérité. Je crois que la Bible Et je crois que Dieu a dit que je suis uni à toi et je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu a dit que je suis uni à toi et je crois que c'est vrai. Dis avec moi, Dieu a dit Dieu a dit que je suis uni à toi. je suis uni Et la Bible dit que je suis uni à toi. Je crois que c'est vrai. Et je confesse que ce qui est vrai dans mon esprit soit vrai dans mon corps. Toutes les sémences que tu n'as pas plantées dans mon corps, je les commande déraciner. Je les commande annuler. Je commande le feu, les anéantir. Commencez à proclamer, ça va s'accomplir. Commencez à proclamer, ça va s'accomplir. Commencez à proclamer. Commencez à proclamer. Le ministère que Dieu m'a donné depuis décembre 2023, avant de l'entendre 2024, c'est d'annoncer les messages de la parole de Dieu pour rendre les chrétiens indépendants. Les élus doivent être indépendants. Amen. C'est-à-dire que tu dois être capable de servir la parole et puis devenir ce que Dieu a promis que tu sois. Alors, je vous donne un fait. Regardez bien. Regardez. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les richesses dans les lieux célestes en Christ, en raison de notre union avec le Christ. Bon. Et puis, la suite des versets 5, 4, 6, lisez la version parole de vie, on est des Éphésiens 1, montre que toutes ces choses-là sont déjà promises avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que le monde soit, c'était prévu que tu sois uni au Christ, c'était prévu que les richesses du royaume t'accompagnent. Et maintenant tu es dans le Christ. Tu as confirmé ton union avec le Christ par les eaux du baptême. Pourquoi tu ne crois pas que toutes les richesses là sont aussi en ton esprit par ton union avec le Christ? Si quelqu'un avait sa Bible, parole vivante, on allait lire un passage. On va laisser ça pour le dimanche prochain. Alléluia. On va laisser ça pour le dimanche prochain. Regardez bien. Toutes les merveilles que Dieu a accomplies, nous les avons déjà. On les a dans notre esprit. De par notre union avec le Christ, nous avons les richesses. Maintenant, ma question, on analyse. Si nous avons les richesses, dites-moi, pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui veut maintenant les richesses? Donc tu ne vois pas qu'en fait c'est la mentalité que le diable veut que tu développes pour que tu restes comme ça. Parce que ce que tu développes dans ton esprit, c'est ce que tu es. Et c'est ce que ça fait de toi. C'est ce que tu deviens. Job dit, ce que je craignais, finalement c'est ce qui m'est arrivé. N'est-ce pas clair? Ce que je craignais. C'est-à-dire tellement j'avais peur que ça m'arrive, le diable a permis, à partir de ces pensées de peur-là, ça lui est arrivé. Il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tellement que j'avais peur que ça m'atteigne, finalement le diable s'est servi de mes pensées, ça m'a atteint.
Donc vous voyez que la foi, c'est le changement du courant de pensée. Ton courant de pensée, ta mentalité doit changer. Sois une personne têtue quand tu es appuyé sur les Écritures. Tout à l'heure, vous avez dit non, tu as mal. Passer mettre ici, je suis guéri. Jusqu'à sa finir. Dieu va laisser le diable tourne encore dans la douleur. Et puis le diable tourne encore. C'est Dieu qui permet ça. Pour voir ta foi, pour voir ta fidélité. Et puis toi, tu continues. Passer mettre ici, je suis guéri. Jusqu'à un moment, il dit au diable, alors, il faut le laisser. On ne peut rien continuer. C'est parce qu'il a été dit. Il dit, voici leurs pensées maintenant. On ne peut pas les empêcher d'exécuter. Il faut que tu montres que ce que tu veux là, on ne peut pas t'empêcher de l'exécuter. Tu vas confesser. Il y a 30 jours. Si depuis la fondation du monde, il y a un programme de Dieu qui est attaché à ta vie, ça veut dire que tu as le pouvoir d'annuler tout autre programme qui n'est pas de ce programme. Et Dieu sera d'accord avec. Non, amen ou amen pas. Donc, tout programme de mort, tout programme d'accident, tout programme de maladie, malédiction, les mauvaises nouvelles au travail, à la maison, dans la vie de tes enfants, ton mari, ta femme, toutes ces choses-là qui vont arriver dans ta famille, à ton papa, ta maman, même s'ils sont décédés, à tes soeurs, enfin, tout ce qui peut te mettre mal à l'aise, qui peut te rendre triste. C'est pour ça que vous voyez, la tristesse n'est pas bonne, parce que la tristesse est une faiblesse dont le diable tire profit. C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on soit triste, il dit soyez plutôt toujours en joie. Parce que le Saint-Esprit tire profit de notre joie pour confirmer ce que nous sommes depuis notre esprit dans notre corps. Nous, les personnes de l'Israël, nous allons confesser. On va déclarer que tout programme qui n'est pas de Dieu soit annulé. Parce que de toutes les façons, même s'il y a un programme que Dieu a envoyé pour que tu meurs parce qu'il veut te rappeler à toi, tu as un accident, tu n'as pas une maladie, la Bible a dit quoi? Venez et plaidez. Voilà, Ézéchias a négocié, on lui a donné 15 ans. Donc même quand c'est Dieu qui dit tu vas mourir, on négocie. Donc il nous a donné toujours le choix. Alors nous allons prier. Au nom de Jésus. Ne sois pas une personne qui a arrêté la langue. Commence à décréter, qu'on mente. Parce que ce que tu penses là, c'est ce que Dieu va faire. Dans les mains, change sur tout programme et appelle tous les programmes de Dieu dans ta vie à se manifester. Prie le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi. Ce que nous allons faire dimanche prochain sera très puissant. Je ne vais pas rentrer. Vous savez que la bouche que Dieu nous a donnée là, elle est faite pour manger, mais elle est faite aussi pour libérer, pour appeler à la manifestation les forces que nous avons dans notre vie. Si vous sentez quelque chose que vous ne parlez pas, ça reste intérieur. Mais si vous parlez, vous l'extériorisez, vous faites sortir. Alléluia. Si vous voyez quelque chose que vous commandez, c'est que vous avez vu arriver. Élie a dit à Élisée, si tu as vu, c'est que tu as réussi. Ce que tes pensées voient, si tu commandes, c'est ce qui t'arrive. Alors la Bible dit quoi? Quand Nathanaël parlait avec Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui a dit, viens et voir. Et puis le Seigneur va lui dire plus tard, à Nathanaël, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce qu'on t'a donné du ciel? C'est ton union avec le Christ. C'est toutes les richesses qui sont dans le Christ que tu as. Donc il faut que tu les appelles à se manifester. C'est ton union avec le Christ. Donc tout ce que le Christ est, tout ce que le Christ a, c'est pour toi. Donc tu dois les appeler à se manifester. Quand tu vas te mettre à genoux, pourquoi tu demandes l'argent? On t'a déjà donné l'argent, tu l'as en esprit. Maintenant, appelle l'argent à se manifester. Oh, l'argent se manifeste comment? Tu ne vas pas les ramasser dans les livres. Il y a des gens que Dieu va utiliser pour te bénir. Il y a des entreprises aussi que Dieu va te révéler pour bâtir, puis l'argent va sortir. Il y a des partenaires que tu vas avoir avoir des marchés, et puis ils vont te donner des commissions. Tout ça, tu appelles l'argent à se manifester. Donc, quand nous allons appeler tous les projets à se manifester, on dit à Dieu, toutes les personnes que tu as utilisées, que tu as programmées avant la fondation du monde, qui doivent me donner l'argent et les richesses avec lesquelles je dois être en contact pour que les opportunités d'emploi où on paye bien, les opportunités d'affaires, Seigneur, je les appelle à se manifester devant moi. Je les appelle à se manifester devant moi. Tout ce que j'ai acquis, je les appelle à se manifester. Faisons cette dernière prière au nom de Jésus. Faisons cette dernière prière. Après, il restera une autre pour un sujet précis. On va faire une dernière prière. Écoutez-moi. Écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, toutes les promesses acquises doivent être votre volonté. Amen. C'est-à-dire, ce que tu veux, c'est ce que tu as déjà fait. Amen. Un homme ne reçoit
de ce qui lui a été donné du ciel. Donc ce que je veux là, ça m'a été déjà donné. Donc Philippiens, dans Éphésiens 6, 10 dit, puissons dans les forces du Christ. Éphésiens 6, 10, la version du Sénat. Maintenant, voici la conclusion. Puissons dans les forces du Christ, les forces plus puissantes. Tu peux nous lire ça? Et puis on va faire la dernière prière, on va arrêter aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 10, Bible du Sénat. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est tout. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur, c'est-à-dire dans votre union avec lui et dans sa grande puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de te dire que tout ce que le Seigneur a et est, ton esprit a et ton esprit est. Donc, quand tu dois commander sur un démon, ou alors sur une maladie, ou sur une malédiction quelconque, c'est en raison de ce que Dieu a déjà déposé dans son esprit. C'est ce que tu vois, et puis tu commandes. Tu prends appui dessus, et puis tu es ferme. Tu commandes jusqu'à ce que la chose obéisse, parce que c'est ce que Dieu dit. Amen. Alors, voilà ce qu'on va faire. Dieu dit que toi et moi, on a toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc il se pourrait que ce mois de décembre, tu as besoin d'argent. Ou bien tu as besoin de quelque chose. Et ce besoin-là, tu l'as déjà, mais il n'est pas encore matérialisé. Donc tu vas imaginer une chose que tu veux. Et je vais te laisser une minute, tu vas commander. Je dis, tu vas voir ça s'accomplir. C'est le témoignage, tu vas voir ça s'accomplir. Alléluia. Commençons à prier. Je te donne une minute. Mais non, il a dit qu'il t'a déjà béni. Alors regarde, s'il t'a béni, c'est qu'il y a l'argent, il y a le travail, il y a les papiers, il y a tout. Regarde une chose, commande la matérialisation, commande l'accomplissement. Tu vas voir ça s'accomplir. Les 30 jours qui arrivent, le Seigneur va se révéler à toi. Levez les deux mains sur la tête, laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Seigneur, je vois la délivrance. Je vois la guérison. Seigneur, je vois des gens que tu as nettoyés. Je vois des vies que tu as nettoyées. La sœur à moi là-bas, dans le mur, vous, Dieu est en train de me dire, je ne sais pas, je ne vois pas encore dans mon esprit, mais vous avez un besoin que vous avez demandé au Seigneur d'accomplir. Est-ce que c'est vrai? D'accord, venez. Dieu va le confirmer. Voilà la vision que Dieu me montre. Vous êtes là-bas, je vous vois, et puis je vois une marque comme ça dans votre gorge. Qu'est-ce que c'est? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et puis je vous vois en train de prier, en train de supplier Dieu. Je vois qu'en fait, c'est du fond de votre cœur, vous désirez quelque chose. Désirez quelque chose. Dieu me dit, il vous l'accorde aujourd'hui. Il vous l'accorde aujourd'hui. Il vous l'accorde aujourd'hui. Il vous l'accorde. Dites merci à Dieu pour la personne que vous invitez ici. Je vous ai vu du fond de votre cœur. Vous priez juste, on peut sentir votre gorge en flamme comme ça, tellement vous le désirez. Dieu me dit, il vous l'accorde. Donnez-lui vos mains, je suis au là. C'est ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vous l'accorde. Et c'est un grand rendez-vous que vous avez aujourd'hui comme ça avec le Seigneur. Ce premier dimanche du dernier mois de l'année. Je suis en train de vous voir vous réjouir tout le long du mois de décembre. Je suis en train de vous voir. Ce que je vois, vous sautiez comme ça. Vous sautez comme ça. Vous êtes en train de vous réjouir tout le long de ce mois. Et puis j'ai vu ça tous les jours du mois de décembre. Vous êtes en train de vous réjouir, sauter comme ça. Amen, amen. Oh, que Dieu vous fortifie. C'est votre jour. Si vous avez eu des souffrances passées, ainsi me parle le Dieu que j'adore. Oubliez-le. Des nouveaux jours commencent pour vous. Des nouveaux jours commencent pour vous. Je dis des nouveaux jours commencent pour vous. Et même le diable ne pourra pas arrêter ça. C'est pour ça qu'il a permis que vous entendiez le message sur la foi. Peu importe ce qu'il va vous dire, Dieu m'a dit que c'est réglé. Donc je confesse que c'est réglé. Quel que soit ce qu'il m'a fait, Dieu m'a dit que c'est réglé. Alors je confesse, au nom de Jésus, c'est réglé. Tu vas voir, tout le long de ce mois-là, vous allez nous rendre témoignage ici. J'espère que je vous le verrai.
Vous avez rendu témoignage ici. Est-ce que quelqu'un peut saluer Jésus le roi, le Seigneur des Seigneurs? Je peux prier pour vous. Oh, merci. Père, merci. C'est accompli. Merci pour ta gloire qui descend sur elle. Merci pour l'onction de l'accomplissement qui brise le joug. Oh, merci pour ta puissance qui la libère de tout fardeau, qui la libère de tout joug. Kamora masi kaloria. Glory makasende kelebe sunteloria. Les bras attaquent baba yondoro shetekelia. Merci Seigneur. Dieu te donne un nouveau vêtement. Pendant que ma main est posée sur vous, Dieu vous donne un nouveau vêtement. Et la parole de Dieu que j'entends dit, l'ennemi va vous chercher, il ne va plus vous trouver. Il va vous chercher et vous trouver là-bas. Parce que Dieu a changé vos vêtements. Les références qu'ils avaient sur vous, qui faisaient qu'ils vous localisaient spirituellement, Dieu a changé ça. Il a changé ça. Il a changé ça. Il a changé ça au nom de Jésus. Waouh! Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Je n'attends plus rien pour concernant. Vous pouvez aller à votre place. Waouh! Les bons on va bénir le Seigneur. Rendez-vous dimanche prochain pour un dimanche prophétique. Le dimanche prochain. Voilà, soyez nombreux, invite quelqu'un. On aura un dimanche prophétique par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain. Avoir un dimanche prophétique. Un dimanche d'action prophétique. Un dimanche prophétique. Par la grâce de Dieu, je sais que ça va être fort. Dimanche prochain, ça va être le deuxième dimanche. Et n'oubliez pas qu'on a commencé notre jeûne aujourd'hui, les 21 jours. Et décembre va être un mois de référence pour l'église. Pour le corps de Christ. Décembre va être un mois de référence. Parce que Dieu s'est levé pour repositionner ses enfants. Je vous donne la révélation. Dieu s'est levé ce mois de décembre pour repositionner ses élèves. Ça va être un mois de référence. Seigneur, merci pour ta bénédiction que tu envoies à chacun. Nous sommes bénis, vous êtes bénis, l'église est bénie. Vous êtes venus bénis, vous avez adoré et loué Dieu. Vous avez écouté la parole, vous êtes bénis, vous retournez bénis et vous conservez la bénédiction que Dieu vous a donnée, car elle est scellée en vous dans le sang de Jésus-Christ. Donnez-moi cet amen.